Salut l'univers. Ici Carl Brochu. Ici Stephen Zerbitzky. Voici les nouvelles. À Montréal, tout d'abord, une femme de 69 ans qui aurait subi un malaise au volant ce matin a terminé sa course contre un véhicule qui était stationné. Elle se trouve dans un état critique. L'accident s'est produit vers 6h50 sur la rue Jarry, dans le secteur Villeray. Et un jeune automobiliste de 17 ans a fait une embardée hier soir aux alentours de 20h sur l'autoroute 20 Est dans le secteur de Beaconsfield, une ville de l'agglomération de Montréal. Lui et son passager s'en tirent avec des blessures mineures. L'adolescent pourrait avoir effectué des manœuvres dangereuses avant l'accident. Bien sûr, c'est sûr. Hein, vous avez déjà des preuves, tu sais. Un projet de règlement qui vient de renforcer la présence du français dans l'affichage commercial au Québec a été officialisé aujourd'hui. Tabarnak! Il me semble que c'était pas réglé de 1977, il y a 47 ans, justement, comme mon âge. C'était pas réglé, cette histoire-là de l'affichage au Québec. Ça paraît que t'as pas suivi les bons dossiers, mon Stephen Zabransky. Tu devais avoir plutôt l'arrestation de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron pour ce qui est de les nouvelles internationales et surtout même aussi Netanyahou, Abbas, etc. pour leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leur génocide de la toux et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Demande d'asile faite par... Demande d'asile, ben oui, c'est sûr. Demande d'asile. Tu devrais y aller. Il y a pourtant de très bons endroits comme Louis-Hippolyte Lafontaine, comme Douglas, comme Pinel et autres. Très clair. Le défi, c'est... Ah, le défi, 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec Prospero, c'est bien long, avec Carl Brochu. Sylvie Brosseau, c'est qui, elle, en 4 ans et demi? Tu sais, ça rappelle être Sylvie Fréchette. Non, non, Sylvie. De plaie de pression apparue après un séjour de 96 heures à l'hôpital de Saint-Jean. C'est encore lisse. Par la firme d'avocats Ménard Martin et Mémo Québec qui s'occupe des personnes handicapées aussi. Donc, avec deux personnes très expérimentées, bien encadrées, puis on va de l'avant. Ah ouais. Au sport soccer, au lendemain de sa victoire historique à la Copa América aux États-Unis, l'attaquant franco-ontarien Jonathan David est revenu sur ce triomphe ardu du Canada contre le Pérou et sur son but qui a mené à cette victoire de 1-0. On l'écoute. Oui, bien sûr. Mais comment ça se fait qu'il y a un accent français, lui? Et peux-tu me dire comment ça se fait que tu me donnes pas les nouvelles comme de quoi qui a gagné la Coupe Stanley finalement il y a 2 jours? Ça n'a pas été facile, mais on a trouvé la solution, on a fini par gagner. Prochain match du Canada samedi soir contre le Chili. Et enfin, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est arrivé en Australie. Son épouse Stella, son père Richard, l'attendait à son arrivée dans son pays natal. Rappelons que le lanceur d'alerte a plaidé coupable hier de complot pour divulgation de documents classifiés, ce qui a mis fin à sa détention de 5 ans en Grande-Bretagne. Arrête! Hey, les effets de chance, tout ça, vous êtes des dégueulasses. Ah, je viens de comprendre. Finalement, Boris Johnson, puis les autres, ce gars-là, c'est pas un complotiste, etc. Pas pire, il est loin d'être hostie. Il a dit, au contraire, lanceur d'alerte et toutes les alertes qu'il a lancées devaient être toutes fondées. Comme si c'est lui qui a finalement est Q, puis qu'il a réussi à lancer l'idée comme de quoi que Hunter Biden possédait des photographies de la pornographie juvénile dans ses téléphones et ordinateurs et clés USB. Chris, il n'y a pas d'affaire à avoir fait de la prison pour moins de... Vous êtes dégueulasse. Parce que vous voulez internationalement parlant, là. Au Québec, c'est aussi dans là. Tous les sujets sont permis. Ben oui. Approfondis. Voici les faits. Ah ouais. Le soulevage de polémique, justement, puis d'alerte. Ah ouais. Avec des questions existentielles.
insignifiante depuis 10h05. Non, depuis 4h30. Peu importe qui est là à ce bloc-là d'heure, même chose pour 15h. Finalement, peu importe à l'heure que tu voudras, de la nuit ou du jour, du soir, du moment, c'est de la merde au 99%. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette émission où on aborde ce matin des sujets, vous allez voir, fort intéressants, sujets d'été et des sujets de vacances aussi, avec leurs bons, leurs moins bons côtés. Vous allez voir. Mais juste avant de commencer tout ça, je veux juste vous faire une petite, un petit commentaire sur ce que j'ai fait hier soir. J'ai regardé, parce que c'était le premier jour où c'était disponible à la télé, le fameux documentaire sur Céline Dion. Je vous avoue que j'en ai été profondément bouleversé. Man, je t'appelle même pas, je suis sûr que t'as dû Oh, il n'y a pas de quoi d'être bouleversé. Bon, est-ce que Céline Dion, finalement, comme je disais, est-ce que Céline Dion, finalement, t'a fait comme Salomé Corbeau au Japon? Envers René Angelil? De repousser ses avances? Ça aurait été correct. Ça aurait été légitime. Quitte à ce que tu aies eu le courage, même à 14 ans, probablement plus comme un enfant de 9 ans, pas comme un adulte, quasiment comme Salomé Corbeau. Mais je suis sûr que tu aurais eu la force, les moyens de faire, je vais donner une gifle. Si René Angélil, finalement, n'a jamais fait ça, ne serait-ce que ce que ma mère allait me faire, en se disant que, évidemment, je suis son enfant, c'est pas grave, mais quand que je lui disais de ne pas le faire, point, parce que je finissais par dire, regarde, c'est pas plus agréable de elle, ma mère, de me pogner une fesse, que dans le fond, pour le vrai, oui, c'est agréable, mais ce que j'expliquais, c'est que, pour le vrai, la façon dont ma mère réussissait à me prendre les fesses, à l'adolescence, etc., puis qu'elle adorait ça, puis que pour le vrai, oui, con à dire, façon de parler, elle en avait comme un fantasme de fesses. Con à dire, c'est au même titre le fantasme de fesses que probablement a inspiré Yvon Deschamps pour une chanson. Les fesses. C'est quoi? Il y a quoi de magique avec les fesses? Mais c'est quoi de dire? Ça reste que c'est pas son corps, c'est mon corps, ça lui appartient pas, puis ça ne donne pas le droit, justement, même si c'est encore là ma mère, puis que ça serait pour un jeu, que c'est pour me taquiner, parce qu'elle réussissait, entre autres, en plus de me chatouiller les fesses, ce qui est agréable. Mais quand ça vient de la part de quelqu'un qu'on veut pas, au-delà de l'âge, regarde, c'est interdit, puis tu le fais pas. Autant comme ma mère, dans le sens que des fois, on sait que des fois, il y a des trucs dans la famille, c'est comme les fameux becs, les baisers en pincette. C'est que, genre, je ne sais pour quelle raison, c'était donc évident que c'était comme une tradition de grand-mère, on jurait. La plupart des grand-mères n'avaient rien à faire, tradition étant, pas nécessairement que pour le temps des fêtes, mais c'est que, on donne des becs en pincette, mais quand il n'y a pas un enfant qui aimait ça, puis qu'il n'y a pas un enfant sur la terre, parlant de la même affaire, la fameuse bave de maman ou la bave de papa, je m'excuse, c'est pas que c'est... on risque d'avoir une maladie, là, ok, mais ce que j'ai toujours détesté que mes parents m'essuient des fois pour leur dire, regarde, t'as de quoi sur le bord de la bouche, moi te l'enlever, ou tu sais, quoi que ce soit, mais qu'ils prennent leur propre bave, regarde, je vais le faire moi-même, rendu là. Sauf que, là, vous soulevez encore une esti de niaiserie. T'es même pas foutu de plutôt dire que tu contestes de façon plus sévère une décision comme Freeland qui te dit que tes gains en capital, c'est 60%. Non, toi, tu soulèves une question existentielle pour toi, un problème que je me souviens plus, parce que je trouve ça tellement insignifiant, parce que pour moi, Carl Brochu, c'est loin d'être ça qui fait que le Québec est en bon point. Quand de tout, moi j'avais la solution. Si c'était pour l'éducation, je vous arrivais avec une solution.
C'était surtout pour la santé, je vous arriverai avec la solution la plus merveilleuse. Là. L'idée de désengorger carrément toute urgence, là, ça va passer de toute évidence à mes yeux que du préposé aux bénéficiaires aller jusqu'à surtout l'infirmière. On peut-on y donner à ces gens-là justement les mandats allant jusqu'à quoi? Oui, jusqu'à l'euthanasie. Je suis convaincu qu'un ambulancier, que je suis convaincu que pharmaciens, etc., comme je disais, toutes les sont en mesure d'être capables d'arriver à une situation où, regarde, ils sont pas mieux, c'est-à-dire sont sûrement pas pires, sont sûrement mieux, sont sûrement, justement, loin d'être pires que, mettons, ce qu'on appelait nos religieux, qui nous donnaient l'extrême onction. Ces gens-là sont au fait, ils connaissent leurs patients d'une certaine manière pour ce qui est né, mais moi, j'aurais jamais eu honte à arriver, puis, tu sais, une situation où ce que je demande, regarde, tu regardes le préposé bénéficiaire, ma situation, j'en connais, etc. Je préfère que Chris, il finisse son corps de travail en ayant mis c'est quoi de dire, regarde, donne-moi la dose fatale, là, létale, là. Regarde, j'en suffis. Moi, Carl Brochu te le dit, là, regarde, je veux passer à autre chose. C'est pas au médecin, finalement, pis c'est pas à... c'est au médecin, oui, aussi à voir ça, mais globalement, à un moment donné, là, c'est qui apprend la crise de décision de mettre fin quand on voit que physiquement, c'est quoi de dire, la personne, comme mon père, c'est comme, là, il souffre parce que il a le cancer, ou comme Michel Tanguay, un de mes amis, qui a dit la même chose, que tu dis, il souffre physiquement tout le temps. Pour éviter la douleur, on lui donne les plus grosses doses justement, de morphine. Puis, il y en a pour 10 ans de même. Moi, je me dis, câlisse, regarde, à un moment donné, y a-t-il quelqu'un qui a suffisamment d'empathie, puis je me dis, qui connaît sa situation justement, parce que tout ce beau monde-là, j'allais jusqu'à surtout un infirmier ou une infirmière, que je me dis que Chris, quand qui voit le patient, comme on dirait, ou qui voit la situation, que ce soit chez eux, ou que ce soit dans un CHSLD, ou que ce soit dans un hôpital, ou à l'urgence même, à un moment donné, l'idée de vouloir tout le temps et continuellement voir des fois les gens à vouloir préserver la vie, parce que ça, c'est le phénomène de, mettons, un genre de Alain Van Boncoeur. J'ai toujours l'impression, moi, que c'est, puis comme ma mère, ils ont l'esprit à un moment donné trop à je sauve. Pas qu'ils sont Dieu, mais c'est je sauve. Je veux sauver, puis on va sauver ta vie. Coûte. Ce qui en devient de l'acharnement thérapeutique. Quand que le patient Simonac te dit, regarde, mets fin à ma vie, là, parce que je sais très bien que tu connais la technique, parce que c'est clair, et elle est plus que claire, que pour avoir justement, oui, vous devez, puis vous savez à un moment donné qu'il faut, vous la connaissez, la dose létale, de tous les médicaments. Tu sais, peu importe que, mettons, Michel, quand même qui a essayé, puis c'est ça qui est le problème, tu te dis, le gars, il est pas fou. Il s'est essayé, là, de dire, regarde, je vais prendre le pot de pilule, là, au complet, là. Là, pour vous, ça va être le suicide, là, tu sais. Mais câlisse, garde, ça marche pas. Le gars s'en sort, hostie. Parce que, probablement, au final, non. Ce qui est assez con, c'est que t'as beau te dire, puis c'est ça qui devient con, je suis convaincu que je comprends que Michel, justement, n'a pas fait ce geste-là, tu sais. C'est qu'au final, t'as beau te dire,
Je suis convaincu que Michel, ça a dû faire ça dans sa tête. Ben, Chris, on va prendre le pot de pilule au complet, cette fois-là, de morphine. Au lieu d'en prendre juste une, on va prendre le pot au complet. C'est sûr que tu t'essayes, on dirait. Veux pas. Tant aussi longtemps que tu as le désir de mourir puis qu'il y a la bonne explication pourquoi que tu veux mourir, t'sais. Parce que tu habites un corps qui ne te permet pas d'avoir une qualité de vie. Fait dans ce que je disais depuis le début, là, ça c'est juste le prolongement là, d'une infirmière. Il faut qu'elle fasse du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Comme je dis, je ne demande pas à ce qu'une infirmière, pharmacien, etc., vétérinaire, fasse au niveau des humains, évidemment, une opération à cœur ouvert, là, une spécialité que on sait que depuis très longtemps là, au Québec, qu'on en a justement un spécialiste, question. Comme on dit, ça devient un spécialiste, ben, il n'est pas juste médecin de famille. Puis c'est une autre affaire, c'est que vous auriez dû jamais lui enlever, dans le fond, ce mandat-là, c'est Alain Van Broeckhoek. Il n'est pas que cardiologue. Il n'est pas que, en quelque sorte, fondateur et en tout cas, il a été associé quand même, veut pas, à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est un hôpital aussi. Mais c'est parce que vous faites justement des spécialisations à travers le monde aussi, pas juste au Québec, là, pas juste au Canada, aux États-Unis. Vous faites de la médecine, des spécialisations. Mais je me rends compte que peu importe le pays, je suis convaincu que malheureusement, l'infirmière est limitée à ne pas faire grand-chose. Ça s'appelle « fais ce que le médecin dit », puis si ça s'appelle ben, tu lui donnes tant de morphine ou tant d'ibuprofène à tel patient, ben c'est ça. Elle n'est pas capable de faire la décision d'arriver et de faire François Legault. Ben, c'est pas compliqué. Là, je vous diagnostique une toux. Puis, ça ne soit pas bien compliqué. Avez-vous des allergies? Non. Bon. Pénicillium, hydroxychloroquine, puis de la colchicine et du zinc. Du Boclé, parce que je diagnostique une toux, parce que vous vous êtes présenté justement là, puis qu'elle a le droit de le faire, de pratique. C'est de cette façon-là que si vous avez tout ce personnel-là soignant en urgence, ben, toute urgence du monde, puis plus particulièrement à Maisonneuve-Rosemont, ben, il n'y en aura plus de 200% de capacité là, énorme, là, comme avec les derniers incidents qu'il y a eu. En plus, là, tu sais, les incidents de la route, là, que c'est de toute une évidence. Puis là, vous allez vous mettre à 98,5 FM à vouloir faire exprès ce que je cesse de dire de cette propagande plate du Québec, François Legault, qui a toujours existé. La prévention, que ce soit pour la route estivale, que ce soit pour la manière de conduire en bateau, que ce soit en moto, pour que ce soit si. J'ai trouvé ridicule d'avoir vu hier, je suis vraiment, il me semble que c'est hier. Ouais, hier. J'ai fait, non, ça va à un non-sens. Ce que je vois, la police de Montréal en moto. Je sais que ça existe. Je sais que je l'ai vu en 2020. Puis la plus belle aberration, pendant que Valérie Plante décide qu'il n'y a rien à faire, hostie, elle. Justement, c'est ça qui est drôle. J'ai beau me dire que en 2018, j'ai voté pour Valérie Plante pour être sûr d'avoir du changement. Mais je ne m'attendais pas que ce changement-là était de prendre la décision aussi plate dans un mouvement à ne pas comprendre, de faire puis d'imposer de la ville de Montréal, puis surtout son île, de ce que je comprends, ben, ça s'appelle toute l'île de Montréal, ben, plus de Publisac, plus d'accroche-porte, plus de pratiquement de paille en plastique, plus de voitures, plus de chevaux, de calèches.
quand que je vois finalement 3 policières à cheval. Je sais que le service, tu sais, dans ma tête, je prends vite conscience que je connais le service de police de Montréal. Non pas juste parce que mon frère en était en policier et que mon père en était un policier, lui de la Sûreté du Québec, mais reste que je sais que la GRC, etc., je sais qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, si on peut dire. Je sais très bien que le seul que j'ai rarement vu, c'est ceux de la SQ pour ce qui est justement des chevaux. En défaut, je pense qu'on avait plutôt des hélicoptères. D'où la naissance, à un moment donné, des années 90, je pense, 80-90, la naissance du surveillance aérienne pour faire du photoradar. Le premier photoradar, c'était fait avec un hélicoptère de la SQ, je sais quel modèle, en espérant que ça soit fabriqué au Québec, l'hélicoptère, probablement d'une des usines non loin de l'aéroport de Mirabel. Tout ça pour dire que la SQ possédait justement ça, pour faire justement du radar, pour percevoir, à savoir si les véhicules vont rapidement, font de la vitesse. Sauf que je sais mais de m'étonner de voir que tu as fait de la sélection naturelle, là. OK, Valérie Plante. Puis là, Fadi Daguerre, en plus, ça ne savait même pas gérer ses chevreuils à Longueuil à ce moment-là, en 2020. Et moi, de constater que tu fais... OK, c'est interdit à vitam aeternam de la calèche, quand moi je trouve que ça n'a rien à voir, là. Ça devrait exister, au contraire. Ça n'aurait dû jamais faire en sorte qu'il y ait une loi en 2020. Surtout qu'elle manque de cohérence, parce que tu autorises et tu permets quoi? Ben, tu permets d'avoir la police de la ville de Montréal, d'avoir des policiers à cheval. À cheval. Puis que, par la bande, ça revient à dire que, comme on sait que la GRC et la SQ, leur siège social, les deux se retrouvent sur l'île de Montréal, ben ça fait en sorte qu'ils ont les autres aussi leur carrousel. Fait que ça veut dire que tu autorises 3 corps de police à pouvoir avoir le droit eux autres d'être à cheval, puis que tout va bien, mais que tu ne permets pas à un Québécois, une Québécoise d'être caléchier et caléchière et de faire, c'est quoi de dire, la tournée à cheval à calèche pour faire un tour historique, si on peut dire, c'est quoi de dire. Moi, je trouve que entre tout ça, là, ça manque de cohérence totale. Puis Denis Coderre, en même temps, il en est d'accord avec ça, faut croire, parce que c'était lui qui était là précédemment. Fait que, précédemment, il y avait déjà dans l'esprit, finalement, de Denis Coderre, dans tout le parti de Denis Coderre, puis précédemment, il y a des gens qui étaient en accord avec, finalement, cette idée-là. Mais, viens pas me faire croire que Valérie Plante, viens pas me faire croire Denis Coderre, viens pas me faire croire Gérald Tremblay, puis Raymond Bourque, que à travers l'idée du concept de une île, une ville, ça fait du sens, mais de là à faire en sorte qu'à travers ça, il y a des gens qui étaient vraiment super en accord, donc des députés ou des élus ou de je ne sais pas trop quoi, d'avoir dit ça, etc., de faire, ouais, ben, c'est intelligent finalement, pas de voiture. Parce que la conséquence de tout ça, là, il n'y a jamais eu personne en 25 ans, OK, pour arriver et faire, ben là, c'est parce que Sainte-Catherine est vide au complet. C'est fermé, là, Sainte-Catherine. Vous avez beau dire, vous voudriez voir quasiment, Sainte-Catherine, je parle de Sainte-Catherine, vous vous fendez à la face de dire que Sainte-Catherine, c'est tellement un artère, puis surtout quand elle croise en plus Saint-Laurent, qui Saint-Laurent fait en sorte que ça sépare l'île en deux. Mais Sainte-Catherine a toujours été reconnue pour être une des rues les plus vivantes, parce qu'il y a de tout. Ça s'appelle tout. Hôtel,
motel, même tout pour ce qui est du sexe. Donc, t'avais des danseuses, t'avais ce qu'on appelle des peep shows, t'avais de tout, t'avais Chapeau Henri, t'avais Archambault Musique, t'avais de tout, sur quasiment toute la longueur, de ouest en est, d'est en ouest. T'avais de tout. Et ça allait dans les deux sens. Mais là, aujourd'hui, là, à vouloir ne plus avoir de voiture, ce qui fait qu'il n'y a plus de voiture, plus de parcomètre, puis ça, ben ça s'appelle moins car a plus l'agréable sensation de mettre un 25 cents, 15 minutes, stationner soit sa voiture sur la rue, Berry et ou Sainte-Catherine, qui n'avait pas besoin d'avoir des polices de peut-être de petites lignes, puis ça, puis nanana. Il y avait un parcomètre. Tu te stationnes le plus possible. Ben, c'est quoi de dire? Tu mets logiquement où est-ce qu'il se trouve la moitié de ta voiture, c'est-à-dire où est-ce que les portières, bien souvent. Fait que tu mets portière là, c'est pas compliqué là, à configurer. Il y a un parcomètre qui est là, bon, tu t'enlignes de même. T'enlignes pas ton derrière, t'enlignes pas le devant, sinon ça fait en sorte que les autres. Fait, le concept était simple. Tout le monde le comprenait. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de ligne à vouloir essayer de diriger. Là. Regarde, tu te fies à l'œil, OK? Bang! Parcomètre, je sortais, je mets un 25 cents dans le parcomètre, 15 minutes. Rentre chez Archambault Musique pour 15 minutes à soit acheter un album de quelqu'un, soit acheter un film, soit sur 4 étages d'instruments de musique, s'il vous plaît, instruments de musique ou de ce que on sait jouer de l'instrument de musique, bien avec des fois des partitions ici ou ça, ou encore des tablatures, ou peu importe. Mais il y avait vraiment de tout. C'est agréable. J'en ai pour 15 minutes. Parce que je sais ce que je veux, parce que j'ai été bien souvent. Ah, je prends ma voiture. Merci. Bonsoir. Non. Vous, là, vous avez fait parce que vous avez eu un désir bizarre chez des gens qui étaient tellement d'accord à dire que finalement, ça fait tellement du bon sens d'avoir une ville, point barre, peu importe le type de ville, d'avoir une ville sans voiture. Juste ça. Puis là, ça comprend tous les types de véhicules. Voici le résultat assez insignifiant. Da Giovanni est fermé. Le cinéma Berry est fermé aussi. Parisien, Chapeau Henri, tout est complètement fermé à grandeur. Il n'y a plus un commerce qui fonctionne qui a du bon sens. Puis pourtant, coloré, transsexuel ou travesti, ou plutôt travesti, ou encore mieux connu sous les noms d'appellation drag queen, Mado Lamotte, regarde, possédait ce qu'on appelle un cabaret qui s'appelait l'Entrepôt. Puis à l'Entrepôt, curieusement, c'est pas compliqué. Ça s'appelle, c'est un endroit pour justement du burlesque, on pourrait dire, mais pour les endroits où il y a performance de gens qui personnifient un autre personnage, un alter ego. Ça n'a pas d'importance, c'est comme effectivement, Mado Lamotte, c'est un homme, mais regarde son nom, je l'ai jamais su. Je sais qu'il l'a déjà dit devant Claire Lamarche pour son émission justement de Claire Lamarche que les gens se présentaient, c'était même pas une question à droit de parole, c'était quoi Claire Lamarche, c'était même pas reçoit, mais elle avait une émission de télévision, Mado Lamotte s'est déjà présenté en être humain, là, c'est quoi de dire, c'est comme avec Danny Turcotte, il s'est pas présenté d'une certaine manière en Danny Verven tout le temps, là, t'as Danny Verven un personnage, mais t'as Danny Turcotte, c'est la même affaire, j'apprends que, regarde, c'était clair à mes yeux que
Mado Lamotte, Chris, que je connais, qui personnifie justement une femme, sachant que c'est un homme. Combien de, curieusement, même de femmes qui auraient voulu incarner d'une certaine manière un homme, puis ça aurait fait la même chose. Mais ce monde-là s'appelle finalement quoi? Des travestis, ou encore là, mieux connu, semble-t-il, plus un nom populaire, les drag queens. Bon. Fait que c'était un endroit pour justement ça. Karaoké, si, ça, il y en a qui personnifient, effectivement, il y en a qui personnifient, bon, curieusement, j'ai entendu dire qu'à l'entrepôt, qui est devenu Cabaret Mado, mais à l'entrepôt, Ficti New me rapportait que, comme de quoi, il n'y a rien à faire, c'est pas compliqué. Il y en a là que, regarde, c'est un homme, on le voit bien que c'est un homme, mais quand si tu regardes, ben ça a l'air de Dalida, puis c'est plus que juste Dalida, la voix est là, puis tout le. Puis ainsi de suite, puis tu sais, comme il me disait, ben tu sais, il y en a d'autres que, tu sais, ils personnifient des fois, c'est pas de dire, c'est la métamorphose est phénoménale de ce que Ficti New me disait, mais regarde, à ce jour-là, à 10h31 minutes, là, ben, aujourd'hui, là, François Legault, là, regarde, c'est méconnaissable, là, Sainte-Catherine, justement. Il n'y a plus de vie. Tout ça parce que vous vouliez avoir une ville, pas de voiture, puis ci, puis ça, puis telle condition. T'sais. Fait que Cabaret Mado est fermé, le Club Sandwich est fermé, puis là, si je continue sur Sainte-Catherine, là, depuis longtemps, là, je suis sûr que ça doit pas être dégueulasse. Déjà, c'était dans le quartier les plus pauvres, à un moment donné, justement, comme Hochelaga, Bezodev, etc. J'ai peur d'aller voir que ça a l'air de Sainte-Catherine, à savoir à quel point que, justement, c'était déjà en mode de pauvreté, si on peut dire, parce que c'était des quartiers plus pauvres, que Louise Arel avait beau faire tout son possible, mais je suis sûr que Louise Arel était en désaccord, hostie, de savoir que on enlève les parcomètres, plus de voitures. Puis là, c'est quoi de dire, le théâtre, c'est pas Maisonneuve qui s'appelle, le théâtre Marie, je sais plus qui, en tout cas en face, pas loin du parc Morgan. Mais je suis convaincu que, regarde, les commerces qui étaient là doivent être fermés. C'est pas compliqué, fermés. Je suis convaincu. Il y avait un restaurant qui s'appelait La Québécoise au coin quasiment de Davidson puis Sainte-Catherine, je pense, puis ça doit être fermé. Tout ce qui est le bowling doit être fermé, le bowling Darling, je pense, il doit être fermé, t'sais. Tout ça pourquoi? François Legault, comme je disais, tout ça parce qu'il fallait pas de voiture. Il fallait suivre la mode à la Valérie Plante, finalement, quelque part. Résultat, mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est parce que tellement vous avez mis des restrictions, ben ça a fait en sorte aussi, ben regarde, à travers ça, à travers les 4 ans et demi, ben moi j'ai perdu ma job. Parce que vous avez compris quelque chose de bizarre avec les masques, là, puis les couvre-visages, puis les vaccins, là, que moi, j'arrive pas à comprendre. Puis c'est clair que je me rends compte que de revoir du travail, façon de parler, regarde, c'est pas compliqué, François Legault. Il faut que tu me payes les 100 milliards de dollars parce que j'ai pourtant, comme je disais, les solutions. Je te les ai nommés là, fait que tu les as pas pris au bon, puis je vois toujours pas les étudiants être placés au bon endroit. Les 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre, doivent fréquenter la garderie à l'âge de 4 ans le 1er septembre de l'année suivante. Hein, qui ont vraiment là. Alors, François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.